Mes frères et sœurs, ce matin, je parlerai d'un idéal. Parce que beaucoup dans l'église, des fois, aiment se comparer. Et quand on se compare au pasteur, tout le monde peut se dire sauvé. Oui, c'est facile de se comparer au pasteur. Ben oui, hein. On se compare au pasteur, et puis du coup, qu'est-ce qui se passe? On se croit meilleur, plus fort, et puis on se croit sauvé. Ou bien on se mesure à l'autre, à côté de soi. Ah, moi, pas si mal que ça. Hein? Regardez, des dernières fois, là, il dit ça là. Ah, moi, pas si mal que ça. Hein? Et m'ont sauvé pour de bon. Ah ouais. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Mais écoutez bien ce que je vais prêcher ce matin. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je ne suis pas venu prêcher à des perdus. Mes frères et sœurs, si un pasteur vient prêcher aux perdus, il perd son temps, il peut faire autre chose. Je ne suis pas venu prêcher à des perdus. Mais je ne suis pas venu prêcher non plus à des gens qui sont sauvés déjà. Comprenez cette tension qui existe, mes frères et sœurs, entre ceux qui pensent qu'ils sont déjà sauvés et puis ceux qui agissent comme des perdus. Ce matin, on va toucher, selon moi, un aspect qui est très important dans l'Église. Une Église militante. Beaucoup se croient déjà Église triomphante. Et dans l'Église déjà, ils agissent avec leurs frères et sœurs comme s'ils étaient déjà sauvés. Donc, mon père dit, ça m'en l'est, pas de problème. Et puis d'ailleurs, nous n'avons pas de cochon entre nous, mais bon, on s'est sauvés, ça n'est pas grave d'ailleurs. Il me semble qu'au ciel, il n'y a pas beaucoup de compartiments. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Mes frères et sœurs, des fois, beaucoup agissent sur cette terre, pensant qu'au ciel, il y a des compartiments. Le premier compartiment, c'est Bougouin. François, c'est Bougouin à l'église. On sera ensemble là. Et puis, il y aura un compartiment pour ceux qui sont un petit peu embêtants. Ceux qui, souvent, des fois, nous blessent. Nous paniquons un peu parce qu'il y a un compartiment en bas. Déjà, sur cette terre, je veux montrer que, Seigneur, regarde. Je te montre déjà que sur cette terre, on a compris, hein, il y a une partie, nous ne pas prendre au taillot, parce qu'il n'y a pas bon. Et puis, Seigneur, regarde, voici mes amis, ceux qui me disent bonjour, comme moi, je leur dis bonjour, ils me disent bonjour. Mais ceux à qui je dis bonjour, qui ne me répondent pas dans l'église, Seigneur, tu sais déjà qu'il y a un compartiment pour eux. Parce que nous ne pouvons pas croiser. Vous pensez qu'au ciel, nous pouvons entrer dans le même bagage encore? Ce que nous vivons déjà sur cette terre, c'est un reflet de ce qui sera au ciel. Mais comme Dieu dit, il peut gagner ça au ciel, alors ce matin, on va réfléchir. Prions ensemble et nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 13, et nous irons au verset 15. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir ouvrir ta parole, nous encourager, prêcher, encourager ceux qui sont courbés, relever ceux qui sont tombés, et que toute ton Église ce matin sente qu'elle a été appelée à communier avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. Jean 13, verset 15. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il y en a qui prêchent cela. Lorsqu'on parle de la Sainte Seine, on dit même déjà à l'autre, pas la peine venir. Ou pas quand même dire bonjour, pas la peine venir. D'ailleurs, on peut prendre la scène de manière indigne ou pas digne d'y venir. Et puis en localité Bocayo, ou bien à la fin, vous voyez, quand on dit on va passer à la table, nous avons un localité Bibio. Mes frères, écoutez bien,
On peut ne pas m'aimer si on veut. Mais moi, je prêche ce que l'Église prêche. Écoutez bien ce que je vais vous dire. L'Église mondiale adventiste prêche la scène ouverte. Enregistrez bien ça. Beaucoup ont prêché. On dit, c'est vrai, j'ai entendu, ou pas digne, pas fini. Ou un digne là, pas prendre la Sainte Seine. Mais mes frères et sœurs, ce n'est pas l'évangile. Dieu nous donne à chaque Sainte Seine une opportunité. Qui que tu sois, mais quel que soit ça au fait, tu es invité à la table du Seigneur. Il y a une place pour toi. Autant vous êtes assis là, Dieu veut que chacun d'entre nous, nous puissions communier. Ah, ou pas adventiste, toi tu n'es pas adventiste, tu ne peux pas prendre la scène. Mais côté nous qui a prêché ça, où on a pris ça? Tu n'es pas baptisé, tu es adulte, tu ne prends pas la scène. Mais où on a pris ça? On a pris ça? On a pris ça? Moi, quand je lis mon memento du pasteur, qui vient de la conférence générale, écrit par l'association pastorale de la conférence générale, je n'ai pas lu ça. Je n'ai pas lu ça. Je ne lis pas ça du tout. Et on commence à faire des clivages dans l'église. On commence à décider qui est digne, qui n'est pas digne de s'approcher de la table. Jésus n'a jamais fait ça. Jésus a tendu la coupe aux pécheurs. Moi le premier. Et beaucoup se privent de grâce. Beaucoup se privent d'une opportunité de reprendre une bonne route. Beaucoup se privent de se réconcilier. C'est l'occasion qui est donnée. Il y a une réalité quand on est là. Il y a une purification qui se fait. C'est la vérité. La purification n'est pas pour ceux qui n'ont pas besoin de purification. Ah, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. La purification n'est pas pour ceux qui n'ont pas besoin de purification. Moi, j'en ai besoin. Moi, premier qui besoin, c'est moi. Frère, nous raide des fois. Mon cœur, des fois, est dur. Je suis pécheur. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Et quand je viens là, je suis content. En ne me considérant pas meilleur que mon frère. Parce que quand je me baisse pour lui laver les pieds, je suis en train de lui dire qu'on est à la même hauteur. Quand je me baisse pour te laver les pieds, symbole d'humilité, de purification en Jésus. Jésus est en train de donner un nouveau rafraîchissement. Il te rafraîchit spirituellement. Et puis il te purifie. Pendant qu'on te lave les pieds, symbole de cette eau-là, du sang de Jésus, qui purifie et qui rafraîchit. J'en ai besoin. Verset 15, car je vous ai donné, car je vous ai donné un exemple. Et beaucoup de fois, on a rajouté des commandements humains. Dans l'exemple de Jésus, lorsque Judas était là, il n'a jamais dit à Judas, écoute, retourne chez toi. Il n'a pas dit à Judas, sors de là. Aucun d'entre nous, Jésus a donné le pouvoir de juger les autres. Lui, sur cette terre, ne l'a pas fait. Il n'était pas venu pour juger, mais pour sauver. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes dans la même position parce que Jésus a dit, il est notre exemple. Donc, comme Jésus, nous ne sommes pas là pour juger quiconque. C'est à chacun de s'examiner. Pas pour dire, est-ce que je suis assez bon pour aller? Mieux que Satan qui a simé en tête nous. Examine-toi. Est-ce que tu es assez bon pour aller? Oui, je suis assez bon pour aller. Bon, pas bon pour aller. Si vous examinez corps, et puis vous dites corps, mon bon pour aller,
Seigneur, mon père aller, mon père aller. Ah, mon garder là, mon gars baladim, mon gars, ouais, ah ouais, je visite, j'encourage, mon père vini. Eh bien, opérer tes bagailles. Là, effectivement. Effectivement, rester bagailles là, et puis prier. Pas rester bagailles là, et puis dire, ou pas dire, prier, remettre en question. Parce que quand tu viens là, c'est parce que tu t'es dit, Seigneur, je me suis examiné, je ne suis pas meilleur que mes frères. Il y en a beaucoup, mes frères, qui peuvent se dire, je suis meilleur que mes frères. On peut venir. Ah ouais, moi meilleur que eux. Il y a des fois cette idée qui circule. On a toujours l'impression qu'on est meilleur que l'autre. Mais quand on se lave les pieds, mes frères, on est en train de dire qu'on est au même niveau. C'est bien ça, oui. Comprenez ce que je suis en train de dire ce matin. Ne dis pas que le pasteur a dit de rester chez soi lorsqu'on s'est examiné et qu'on ne se trouve pas à la hauteur. C'est une manière de nous interpeller. Tu t'examines, tu dis, je ne suis pas à la hauteur, Seigneur. Ça veut dire que si je ne suis pas à la hauteur, hier j'ai dit ça, hier j'ai parlé mal à ma femme, on travaille là encore, il dit moi ça, mais à mon jour, franchement, mais Seigneur, eh bien, tu sais qu'est-ce que Jésus dit? Lorsque le pharisien est monté, et puis il y avait un publicain, il dit à monter. Non, c'est pas ça? Les démonter. Il dit, je ne vais pas quand même prendre la peine d'entrer. Seigneur, je ne vais pas rentrer. Ah non, je ne vais pas dire. Mais je ne vais pas dire, mais je vais c'est-à-dire que tellement il ne se sent pas digne, il veut prendre la grâce, mais il s'est mis où? Dehors, parce que c'est pas qu'il dit, je reste chez moi, Seigneur, avec quoi mon père dit. Non! Seigneur, je veux la grâce, mais je ne me sens pas. Dis-moi pas plus qu'il y en l'autre. Mais Seigneur, je ne suis pas plus que lui. Mais Seigneur, ciel. Et puis il y a un bout qui est entré. Il est assis au premier rang. Pas toi, François. Et puis il commence à dire, ouais, je ne suis pas comme ces... Par contre, c'est Boukta là. Ah ouais, t'as pas dit mon bonjour. Ah, bah, par contre, ça. Moi. Ah non, a dit tout le monde bonjour. Maman, que la grâce soit sur moi. Jésus a dit, quand ils sont repartis, c'est un seul qui n'a pas été justifié. Ce n'est pas que l'autre a été rejeté. D'accord? Dieu ne nous rejette pas. Mais on vient pour recevoir une grâce. Pour l'avoir, il faut des dispositions de cœur. L'humilité et reconnaissance. Reconnaissance qu'on a besoin de Jésus et que je ne suis pas supérieur à l'autre. Bougat dit, il n'a pas fait semblant. Bougat, vraiment, il dit, Seigneur, je suis un pécheur. Et bien, il est reparti chez lui justifié. C'est ce qu'on a besoin. D'être justifié. Chaque jour, par la grâce de Dieu. Je termine. Jésus va dire au verset 16, en vérité, je vous le dis. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le... Mes frères et sœurs, ce matin, mon plus grand plaisir, ma plus grande joie, c'est de voir un jour une église où les enfants se préparent. Parce que les enfants n'ont pas encore cette communion avec Dieu, on va dire, cette conscience du péché, puisqu'on leur apprend au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'ils comprennent l'importance de vivre pour Jésus. Mais en attendant, on leur explique, on leur dit, bon, tu ne peux pas encore participer.
mais à tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. À tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, d'une manière ou d'une autre, et qui ont envie de dire à Jésus ce matin, j'ai des remords. Mon cœur est lourd sous le poids du péché. J'ai mené à quelqu'un qui sent son sentiment de culpabilité l'assaillir, même le détruire. Ne laissez pas ces sentiments de culpabilité vous éloigner de la table du Seigneur. Ce matin, si vous vous repentez sincèrement et que vous acceptez ces symboles-là qui sont sur la table, le pain, le vin, si vous acceptez ces symboles de la mort et de la résurrection de Jésus, vous trouverez ici le pardon de vos péchés et la libération de votre culpabilité. À ceux qui sont sur le net et qui ne peuvent pas être avec nous là, sur le pain, par la foi, rompez le pain, là où vous êtes. Si tu es avec ton époux, ton épouse, prends une bassine d'eau aussi. C'est vrai, tu regardes le culte, mais si tu peux prendre une bassine d'eau, tu ne peux pas te laver les pieds, alors lavez-vous les mains. J'ai visité un jour une sœur, il ne faut pas se laver les pieds. Alors, je lui ai lavé les mains. Parce qu'on dit, si on en main qu'à laver l'autre. Une manière de lui dire que je suis à ton service. Et tu es à mon service. Et que je ne suis pas plus grand que toi. Et tu n'es pas plus grande que moi. Ton infirmité ne fait pas que j'ai plus de valeur que toi. Nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu. Alors là où tu es, tu peux participer à ce moment de communion et recevoir le pardon et la libération du péché en Jésus-Christ. Ce matin, Dieu vous invite à recevoir le pardon. Dans votre cœur, soyez sincères simplement avec Dieu. Reconnaissez vos erreurs et vous accordera en retour la purification et le pardon. Il y en a qui ont voulu quand même participer sans reconnaître leurs péchés, sans reconnaître leurs besoins de Jésus, sans reconnaître la grâce de Jésus, sans reconnaître que le temps de Dieu n'est pas leur temps, comme Judas. Judas voulait que Jésus monte sur le trône maintenant. Il a voulu précipiter les choses. Ça partait d'un bon sentiment. Dans ta vie, tu veux aller vite. Tu veux te marier, mais ça prend du temps, donc tu vis déjà en concubinage. C'est difficile. Tu veux avoir de l'argent, mais tu veux faire vite, tu magouilles. Ça arrive, hein? Ah bon? Apparemment, ça m'a tenté, les autres, toute la peut tenter. Cependant, quand Jésus a voulu interpeller Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas accepté. Parce qu'il est resté quoi? Sur ses idées. Sa manière de voir. Beaucoup aujourd'hui veulent rester sur leur idée. Ouais, nous pouvons sauver, nous ne sommes pas obligés d'unir l'église. Jésus a dit ça, mais on n'a pas bon moins, mais classé yo. Frère, ça c'est ton idée. Ça c'est ta manière de penser. Mais Jésus veut l'unité dans son église. Et beaucoup disent, avec Jésus on peut tout. Avec Jésus on peut avoir l'unité dans l'église aussi. Il faut que j'aille m'asseoir alors. Même si tu ne m'aimes pas, même si on n'est pas d'accord, je peux t'aimer
Ça peut t'aider. En voyant peut-être mon amour, ça peut t'aider à reconnaître l'amour de Dieu pour toi. Je t'aime. Je sais, Joe, je sais que tu m'aimes, Joe, je sais ça. Tu m'aimes, Joe. Je t'aime aussi, mon cher. On a l'occasion de prier ensemble aussi. Alléluia, amen. Nous nous aimons, amen. Quels que soient nos désaccords, je t'aime. Quel que soit ce que tu as pu faire, je t'aime. Je t'aime. Laissons Dieu juger. Laissons Dieu juger. Laissons Dieu juger. Parce qu'on l'a jugé, tu as quitté à ce quoi, et puis Jésus. Jésus pas dit qu'il est sauvé. Judas marché 3 ans avec Jésus. Il n'était pas à l'église, il était 100% avec Jésus. Tous les jours. Mais au peut-être en pied Jésus, mais si en tête tout, c'est l'esprit qui a fait. C'est ça qu'on a pensé, c'est ça qu'on a pensé, tu es en danger. Tu es en danger. Ce matin, j'ai vraiment voulu que ce message touche chacun. Et qu'ici au Gaumont, qu'on continue à avoir cette belle fête. La fête de Jésus, mais la fête de la victoire de Jésus, c'est la fête du pardon. La fête de la grâce. La fête du recommencement. La fête de la possibilité. C'est possible. Le diable dit non, on ne peut pas jamais unis. Mais nous dit, Jésus dit oui, venez, c'est possible. Je vais rafraîchir les liens. Je vais cimenter les liens. Amen. Je vais cimenter. C'est possible. Judas était perdu. Je prie Dieu qu'aucun d'entre vous, vous gardez dans votre tête vos idées, mais laissez Jésus vous toucher. Et vivant pour Jésus. Que Dieu vous bénisse. Demanderez.